Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes au milieu de cette semaine, de la 11e semaine de l'année, Père, que nous avons commencé il y a de cela quelques jours, c'est-à-dire après la fête de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons deux textes pour notre méditation. On va commencer la lecture du deuxième livre des Rois au chapitre 2, les versets 1 à 14. Dans ce passage, nous allons voir l'enlèvement d'Élie qui va retourner vers le Père. Il sera enlevé au moment qu'il sera en train de marcher avec Élisée. Les bénis de mon Père, cela est important de voir comment Élie, pendant son cheminement avec Élisée, annonçait toujours le moment où il va partir, le moment où le Seigneur va l'enlever. On peut donc comprendre que Élie ressentait déjà, savait déjà qu'il allait retourner vers le Père. Cela est intéressant de savoir que si nous sommes en communion avec notre Dieu, il nous révèle les choses, il nous montre en avance ce qui pourra nous arriver. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 1 à 18. Dans ce passage, nous allons écouter le conseil que Jésus va nous donner. Il va dire que si nous voulons prier, retirons-nous dans le secret et prions, puisque notre Père qui voit dans le secret nous le rendra. Il nous invite ici, les bénis de mon Père, à ne pas être des hypocrites qui aiment s'afficher à tout bout de sang pour montrer ci et montrer cela. Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à lire les textes. Bienvenue. Qu'il soit béni, qu'il vienne, le roi notre Seigneur. Entendez-le qui parle, sortez tous de les mains. Tournons nos sens à l'intérieur et prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent à nos appels, sois favorable à notre regard et à notre interpellation, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous t'avons prié par l'intercession de notre frère Jésus-Christ, lui qui vit avec toi pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, nous pouvons lire le deuxième livre des Rois au chapitre 2, les versets 1 à 14. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 18. Méditons ensemble le psaume 30 qui parle de la force de notre Dieu. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis.
S'il me voit dans la rue, il me fuit. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 1 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, nous venons d'écouter cet évangile où Jésus dit de se retirer et de faire dans l'intimité, dans le secret avec Dieu, puisque Dieu notre Père, qui voit dans le secret, nous le rendra. C'est un enseignement beau, c'est un conseil important que notre Seigneur Jésus-Christ met à notre disposition ce matin. Il faut le dire, dans nos différents engagements, l'important n'est-il pas de manifester, l'important n'est-il pas de rendre visible la bonté du Seigneur dans notre vie. Nous savons, les bénis de mon Père, vous et moi, que nous recevons tout de Dieu et redonnons-le donc pour que la joie du salut rayonne autour de nous et qu'elle touche le cœur de tous nos frères, mais aussi de toutes nos sœurs. Les bénis de mon Père, je me souviens la prière de notre Père. Et un de mes vieux maîtres du séminaire, un de mes pères me disait toujours, la prière la plus parfaite, c'est celle de Jésus. Or, Jésus nous a appris la prière de notre Père le Pater. Quelle que soit notre détresse, entre en toi-même dans le secret et fais ton propre Pater, c'est-à-dire ta propre prière de notre Père sur le chemin que Jésus nous a laissé. Les bénis de mon Père, j'ai expérimenté et j'ai depuis longtemps adapté mes demandes, mes adorations, mes actions de grâce, mes actes de constriction à la prière de notre Père. Je me suis toujours trouvé compris et surtout exaucé par l'Éternel des armées. Eh bien, mon Père, tu as certainement un problème, comme tout être humain. Recueille-toi dans le secret de Dieu, loin de tout ce qui n'est pas lui, et dis au fond du cœur, notre Père, toi qui es mon ciel intérieur, que ton nom soit sanctifié par tout mon être et en particulier en cette épreuve que je traverse. Que ton règne vienne, que ton Christ, manifestation de ton règne, daigne s'incarner en mon problème. Que ta volonté soit faite car elle est sainte, sur la terre, en mon problème comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain que j'identifie aujourd'hui à la solution de ce problème que j'éprouve. Pardonne-nous nos offenses, particulièrement celles qui m'ont conduit à cette situation dans laquelle je me trouve, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer à la tentation, celle du désespoir, celle de l'oubli de toi. Mais délivre-nous du malin et de ses pièges spécialement. Nous pouvons citer ce que nous vivons, ce que nous traversons, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. En ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si tu pries ainsi, Dieu qui est dans le secret, qui voit ton cœur, qui voit ton problème et qui te connaît, t'assistera. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide donc toujours à nous tourner vers lui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle.